Let's go! J'espère que vous allez bien. On va commencer le live, faire une petite revue des marchés, comme d'habitude. Investis, petite revue des annonces économiques, qu'est-ce qui va pouvoir impacter notre marché, éventuellement, cette semaine, surtout sur une nouvelle début de rentrée, un nouveau mois. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Lundi 1er septembre, jour férié aux US. Comme vous pouvez le voir, c'est la journée du travail. Donc ça va pas bouger grand-chose. 9h55, PMI manufacturier en Allemagne. 19h30, discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne. Pour ceux qui ne savent pas, on a l'IPC à 11h mardi. Le PMI aux US 15h45 avec une prévision stable. Le PMI manufacturier de l'ISM avec une prévision un petit peu élevée mais pas de grand chose. Un nouveau discours de Christine Lagarde mercredi à 9h30. Elle est très matinale, dis donc. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme connerie encore? On a les nouvelles offres d'emploi de la JOLTS, rapport 16h mercredi pour les US. Une prévision un peu plus basse que précédent. Création d'emplois non agricoles ADP, jeudi 4 septembre, 71K, une prévision très basse comparée à la précédente qui était à 104. Et ça, c'est très important. Inscription hebdomadaire au chômage qui est stable, soi-disant. J'y crois pas du tout. Mais bon, ce sera encore un mensonge, comme pour pas changer. PMI manufacturier 15h45. L'indice PMI manufacturier de l'ISM aussi au passage. Les stocks de pétrole brut, comme tous les jeudis. On verra bien ce que ça donne, ça aussi. Puis, les salaires moyens mensuels. Vendredi, création d'emplois dans le secteur non agricole, 74K, et le taux de chômage. Ça va swinguer vendredi. Ça va bouger un peu, mais pas énormément. Il ne faut pas oublier qu'on est en début de mois et que la semaine prochaine, surtout, il va avoir le 12 ou le 13. Il faut que je regarde exactement les taux sur l'inflation. Donc voilà, notre petite semaine sur les annonces économiques. À prendre en compte, celle qui pourrait nous impacter le plus, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, ainsi que vendredi, les taux de chômage. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Pour moi, il pourrait y avoir que ça, qui pourrait vraiment impacter le marché. Christine Lagarde, elle va pas faire grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Elle devrait se barrer comme Powell. Ça fait pas de mal. Let's go, donc on va commencer à faire nos petites revues de marché, comme pour pas changer. Faire un petit tour sur nos indices boursiers. On va faire un petit tour sur les cryptos. On va faire un petit tour sur l'or, sur nos matières premières. Et puis voilà. Commençons par le DAX. Petit tour sur le DAX. Qu'est-ce qu'on peut voir de sympathique sur le DAX? Nous sommes toujours en H4, bien sûr. On va augmenter nos unités de temps. On va mettre des unités de temps journalières. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans une accumulation. L'été est terminé, les investisseurs reprennent, les market makers vont reprendre le contrôle des marchés avec une volatilité dense et surtout, je pense, un début de rentrée sur les marchés rouges, pour ma part. Comme vous avez pu voir, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que nous avons eu une drôle convergence baissière, une grosse accumulation sur le DAX. Et de toute manière, ça va être exactement la même chose sur les autres marchés. Pour le moment, comme vous pouvez voir, j'avais tracé un rectangle là qui faisait office de support. D'accord. Mon objectif serait d'aller le chercher. J'en ai parlé la semaine dernière déjà. C'est mon objectif. D'accord. Donc, je pense que je vais privilégier les ventes pour aller chercher cet objectif-là.
tout simplement. Là, on va diminuer nos unités de temps pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir quand même que le marché utilise cette trend que j'ai tracée, comme vous pouvez voir, qui faisait office de support, sauf qu'au final, elle a été cassée, elle a été retest, pullback sur notre trend. Comme vous pouvez voir, c'était quand même une grosse résistance, un gros support, pardon. Le marché est revenu faire des mèches plusieurs fois, à chaque fois il rebondissait pour enfin repartir. Sauf que là, nous sommes partis dans un essoufflement de marché. Le marché a du mal à repartir et de toute manière, il fallait bien s'en douter vu la situation géopolitique dans ce monde merveilleux, catastrophique. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on va essayer d'aller se chercher quand même cette zone-là. Moi, comme je vous ai dit, ça fait déjà 15 jours que je vous le répète, je serai baissier. J'aurais dû prendre la belle hausse sur le Dow Jones, mais au final, par la suite, heureusement, on avait décalé le stop, c'était pas trop mal pour ensuite le vendre. Comme vous pouvez voir, ils ne sont plus du tout corrélés, autant le Dow Jones que le DAX. Pour essayer d'enclencher une vente, maintenant que de base, il fallait chercher les 24 000, 0,50, 0,100 pour ensuite déclencher une zone d'achat. Maintenant, nous avons inversé la tendance, d'accord? Donc quand le marché va se rapprocher des 24 000, 24 050, il faudrait essayer d'engager une vente. Comme vous pouvez le voir, il viendra buter sur notre ancien support, d'accord, qui maintenant fera office de résistance, d'accord. Notre support deviendra une résistance. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant là-dedans? Ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est que vous voyez cette zone-là, ici là, elle va être venue, et ils vont venir la tester encore plusieurs fois, je pense, et ensuite pour revenir vers ici, sur cette zone de 23 750. J'aime beaucoup cette zone. Et par la suite, pourquoi pas aller chercher ces 23 424 et puis ces 23 000. D'accord. Si je lancerai un swing sur cette position, vous avez 3 TP. Le TP 23 700, 23 430, 23 000. Voilà. Il y aurait 900 points à aller chercher sur cette position. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Et cette position-là, avec un stop qui est juste au-dessus des anciens plus hauts, comme je vous ai indiqué, ça serait les 24 240. Peut-être au-dessus de cette mèche et encore. Il faudrait diminuer les unités de temps pour essayer de voir quelque chose d'un peu plus clair. Et vous l'avez devant vous, il faudrait se positionner au-dessus de cette bougie. D'accord. Mais je resterai quand même dans un doute avec cette bougie qui, pour moi, pourrait être cassée. Maintenant, c'est à voir. La bougie la plus intéressante, ce serait les 24 215, 216. Cette bougie-là, avec une mèche, voilà où c'est qu'il mériterait de mettre un stop. Si on arrive à reprendre une belle position de vente aux alentours de 24 080 et 24 100, on pourrait ensuite envisager une vente vraiment magnifique. Je ne cache pas que là, sur cette zone des 24 200, 215, 220, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Je ne vous cache pas que là, ça pourrait être sympathique. Mais d'aimer, on en a un peu partout. Mais je vous le redis encore une seule fois, je vais rester vendeur sur le DAX. Sur le Dow Jones, je ne sais pas ce qu'il nous fait, mais on va y venir de toute manière. J'aimerais bien engager une vente. Cette semaine, je vais essayer d'être resté vendeur sur la position. De toute manière, on n'est pas dans une configuration où là, le marché repartira à la hausse, d'accord. Il peut faire une jambe de hausse, mais je ne le vois pas repartir à la hausse. Et je ne le vois surtout pas s'arrêter là. Pourquoi?
parce qu'il a cassé notre ancien support, d'accord. Et c'est quand même clair, c'est ici, c'est clair, ça a été cassé. Pour moi, nous allons chercher ces 24 600, 650. Et après, on verra par la suite ce que ça donnera s'il va réintégrer le range. Pour le moment, il n'y a rien de sûr, mais je vous garantis que je resterai vendeur et s'il faut, je me positionnerai sur chaque rebond de vente sur le DAX pour aller chercher ces 23 000 qui est quand même 900 points de vente. Et ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, vous avez mes petits points, mes petites zones sur le DAX. Allons faire un petit tour sur le Dow Jones. Vous voyez, ça peut faire comme ça, faire quelque chose comme ça. Et hop, peut-être qu'il ne descendra pas d'un seul coup. D'accord. Mais ça pourrait être intéressant à suivre. D'accord. Je pense que ça va être la débandade sur le mois de septembre, octobre et surtout cette fin d'année. Le marché risque d'être dans le rouge. Allons faire un petit tour sur notre Dow Jones. Dow Jones. Voilà. Comme je vous l'ai indiqué, on a pris une position d'achat, sauf qu'au final, il est reparti. Bon, après, je me doute, c'est un peu normal. C'est la bougie mensuelle. Il est reparti un peu, mais pas grand-chose. C'est pas non plus... C'est pour ça que j'avais mis quand même un stop à 2 reprises. Je vous ai mis 640, 45 580, 45 640. D'accord. Je vais essayer d'aller chercher au-dessus de la mèche. Je pense pas qu'il va pump à la hausse à l'ouverture. Ça m'étonnerait. On verra bien. Allez, on va diminuer nos unités de temps. On va aller voir tout ça. Voyez là, ce qui se passe ici là. Je vais vous l'entourer. C'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est déjà passé, d'accord. C'est comme dans la vie. Il se reproduit souvent exactement les mêmes choses. Il faut juste essayer de comprendre pour quelle raison. Regardez. Exactement ici, à 3 reprises, il se passe à chaque fois la même chose. D'accord. Et là, il va se passer exactement la même chose. Nous sommes sur un essoufflement de marché. D'accord. Le marché va chuter une fois, 2 fois. Il a fait un nouvel atterrage. Bam, c'est bon, c'est fini. Merci, au revoir. Maintenant, on va prendre des points de vente. Voilà pour quelle raison je vendais le marché. Le graphique est neutre, vous pouvez bien le voir. Ça vous le montre bien. Ça vous le montre très très bien. Je suis convaincu de cette vente. Honnêtement, je suis convaincu. Là, on est en daily, d'accord. Même si je mets en mensuel, regardez en mensuel, il n'y a rien à voir en mensuel, c'est ça le truc. Vous n'allez pas voir grand-chose. Nous sommes quand même sur des bougies d'essoufflement. Ça, c'était une belle confirmation de hausse. Ça, c'était pour le mois d'avril. C'est quand il y a eu Trump qui a parlé des taxes mondiales. Du coup, ça a fait chuter le marché. Là, on ne peut pas voir grand-chose, donc on va se mettre en weekly. C'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Voilà ce qu'on peut voir. Cette petite bougie baissière a commencé à s'enclencher. D'accord. Maintenant, comment ça va s'organiser, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que regardez les deux bougies. La bougie précédente haussière, elle représente exactement la même chose que celle-là. Là, on a fait 2 mèches égales. Là, on a fait 2 bougies égales. D'accord. Et là, il va se passer exactement la même chose. Il y a une très très grosse vente à prendre sur le Dow Jones. Très très grosse vente. Si on diminue nos unités de temps, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des zones précises. D'accord. Là, je suis en daily, mais on peut voir des zones précises. Vous voyez. Déjà, nous avons pris le temps de retourner sur son ancien atterrage. D'accord. C'est cette
train de rouge que j'ai tracé, 45 115. Une fois arrivé sur ces 45 115, une confirmation baissière sera à la cassure de cet ancien ATH, d'accord? Une belle confirmation baissière. Et là, on ira enclencher encore plus de ventes pour essayer d'aller chercher un nouveau point, c'est-à-dire, qui dit cette vente-là de les taxes douanières du mois d'avril, c'est-à-dire la zone des 43 400. On verra bien par la suite. Mais ça peut être très très intéressant à envisager. Moi, en tout cas, je vais aller chercher cette première zone. Comment, quand? J'espère que ça va bien s'enclencher pour cette première semaine de septembre, pour cette rentrée. Pour oublier une chose, lundi, demain, c'est férié aux US, c'est la journée du travail. Donc on verra bien par la suite. Mardi, ça va bouger un peu, ou sinon, ça va bouger dans la nuit, tout simplement, pendant la session asiatique. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est cette zone, d'accord, cet ancien ATH, 45 115. Une fois la cassure à la baisse, il n'y aura pas de cadeau, il va s'effondrer. J'en suis persuadé. Ouais, ça va faire des bougies correctives. Si ça nous fait des bougies comme cela, regardez, c'est pas compliqué. Regardez ce qu'on va faire. Septembre 2024. 41 600. D'accord. 1er septembre 2024, 41 600. Il nous a perdu combien? Il a perdu 1500 points. Vous voyez? Et après, il est reparti sur les alentours du... Le 11 septembre, il a fait la grosse mèche. 40 000. Il a perdu 1600 points. D'accord. Il y a quelque chose à faire, moi, je vous dis. Quelque chose à faire. Si on refait un petit pas en arrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Septembre 2023. Le marché a chuté jusqu'au 7 septembre. Il a repris une petite hausse. Boum, il s'est craché encore plus. Septembre, octobre. Moi, je vous dis, nous allons être vendeurs. Vous voyez, 2023, c'était la même chose. 2024, la même chose. 2025, il va se passer exactement la même chose. Nous arrivons sur un essoufflement, vous pouvez le voir, une confirmation. C'est magnifique ce qui est en train de se dessiner. Maintenant, à vous de prendre vos précautions, à vous de respecter votre money management, à vous de faire les choses correctement. Et puis voilà, respectez le plan, soyez patient, et tout ira bien. On va diminuer nos unités de temps, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire cette semaine. Pour aller se chercher on va essayer d'aller se chercher cet ancien ATH, les 45 100. J'aimerais beaucoup cette semaine. Si on peut aller se chercher déjà 400 points, ce sera vraiment pas mal. Et c'est fort probable. C'est fort probable. Ça peut être vraiment pas mal. J'ai hâte de voir à l'Open. C'est à minuit. On verra bien par la suite ce que ça va donner. Allons-y. Grosse zone, bien sûr, 45 000. Allez, cette semaine, 45 100, 45 000, ça peut être pas mal. Et puis après, on envisagera de voir ce qu'on peut faire. Un premier TP à 45 400. De toute manière, vous avez déjà une vente normalement enclenchée là-dessus. Je reste vendeur sur le Dow Jones, je reste vendeur sur le DAX.
Je reste vendeur sur les indices, tout simplement. Vous avez vu aussi que le SP500 a fait un nouvel ATH, d'accord. Lui, c'est pareil. Nouvel ATH, comme vous pouvez voir. 6510. Avant cette rentrée qui va être, comme chaque année, pas fameuse à chaque fois, les investisseurs ont dépensé beaucoup et l'économie part en couille, comme depuis très très longtemps. SP500, nouvel ATH, voilà. Je ne traite pas le SP500 parce que c'est quand même un indice qui est très lent. Et puis, si je pourrais chercher 40-50 points, j'en ai pas envie. Tout simplement. On a fait notre petit tour sur le DAX, on a fait notre petit tour sur le Dow Jones, on va aller voir le Volatility Index, le VIX, ce que ça donne. Le VIX, il est sur un genre de support, comme vous pouvez le voir. Genre de support, support. Donc, c'est pas compliqué. Dès qu'il va commencer à partir à la hausse, les investisseurs vont avoir peur. En fait, quand il part à la hausse, c'est que les investisseurs commencent à avoir peur. D'accord. Quand il part à la baisse, c'est que ça commence à aller mieux. Sauf que là, il est quand même sur une zone d'accumulation baissière auquel il risque de faire un petit pump de pas grand chose, peut-être un gros pump. Vous voyez ça au mois d'avril, là, ça c'est quand il y a eu avec Tarkvania, il a fait une nouvelle ATH. Boum. Tout simplement. Ça c'était quand ça? C'était 2020. Ça c'est le Covid. J'avais vu pendant le Covid. Incroyable. Incroyable. On est à 78. Enfin, voilà. Quoi. Allons faire un petit tour sur le pétrole. Le pétrole, j'avais repéré des zones. Sauf qu'au final, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Je voulais me positionner à l'achat, sauf que pas grand chose à voir sur le pétrole. Pas grand chose, il n'y a pas d'impulsion, ça bouge pas, c'est mou. C'est mou. Comme je vous avais dit, on avait eu cette belle confirmation là, sauf qu'au final, c'est pas confirmé. Voilà. C'est pas confirmé. C'est pour ça que je ne me suis pas repositionné à l'achat il y a 15 jours, enfin la semaine dernière. Non, c'était il y a 15 jours. Vous voyez, je vous avais parlé de ces 3 bougies. Parti à 65, ça ne me plaît pas. Vous voyez là, vous voyez, divergence, petite divergence baissière, boum. Tous les coups, il va retourner sur la zone des 62,80. Sans oublier, nous sommes sur une tendance baissière sur le pétrole. Donc le but, c'est de privilégier chaque rebond et les vendre. Privilégier des ventes. On va faire un petit tour sur l'or. L'or, qu'est-ce qu'il va nous faire? Pour moi, quand j'ai vu sa réaction de vendredi, elle est simple à comprendre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'or est une matière refuge, d'accord? Et que si l'or pump comme ça et qu'il va chercher un nouvel ATH, c'est que les investisseurs commencent à avoir peur et qu'ils mettent leur argent à l'abri le plus rapidement possible. Tout simplement, quelle crise va être en 2026? Bonne question. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Un virus? Non, je pense pas. Les banques, peut-être. Une nouvelle crise de subprime. Crise hypothécaire, non plus. Mais une crise bancaire, pourquoi? Ben, vous savez très bien pourquoi ils veulent faire des manifestations. Ils veulent nous mettre dans un coffre pour qu'on utilise notre argent comme on le souhaite. Juste pour nous contrôler. L'or, on arrive quand même sur des anciens plus hauts, comme vous pouvez voir. Vous voyez cette grosse zone. Si elle est cassée, d'accord. Mais on verra bien. On verra bien.
cas, une chose est sûre, c'est que on a acheté là. Je me suis positionné acheteur. J'ai clôturé l'achat à cause de, comme vous avez pu le voir, c'était quoi déjà? C'était sur les taux. Non, c'était pas sur les taux d'intérêt. Si, c'était bien ça, c'était sur les taux d'intérêt. Du coup, j'avais clôturé à cause de la volatilité. Et du coup, ben voilà, on aurait dû reprendre l'achat. Et on aurait mieux fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourra aller faire sur cette heure-là? Franchement, je ne sais pas pour le moment. Premièrement, risquer de se positionner sur un point haut. Deuxièmement, on peut se positionner en vente avec le volume qu'il y a. On pourrait se faire stopper rapidement. On est vraiment dans une zone floue. Juste être patient. Quand on voit ça, on pourrait se dire bon, on va vendre le haut du canal. Sauf que là, c'est pas évident à déchiffrer. Mais nous sommes quand même sur le haut du canal. Le nouvel ATH était à 3500, d'accord. Il manque plus que 500 points. Donc il y a possibilité. Moi je pense que vu la situation sur les indices et cette situation macroéconomique, Bitcoin qui va chuter, les cryptos monnaies qui vont chuter, je pense. On verra bien. Ça va en faire profiter les mêmes coins qui vont péter. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure, qu'est-ce que je vois bien repartir. Et puis voilà quoi. Donc voilà, sur l'or, on vaut mieux être patient, pas s'acharner. On va essayer de prendre des replis, peut-être de. Vous voyez, cette zone-là, elle était miraculeuse. 3410, ça peut être pas mal. 3400, mais il y a 500 points de baisse s'il ne va pas aller les chercher maintenant. Je pense pas qu'il va se retourner, enfin je sais pas. On verra bien par la suite ce que ça donne. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à une si brusque hausse aussi rapidement. Ce n'est pas pour rien, je vous le certifie. En cette clôture mensuelle, si on se met en mensuel, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et voilà, vous voyez, notre tendance est toujours haussière. Il ne faut pas se précipiter à vouloir vendre quoi que ce soit. Nous sommes haussiers, point, ça s'arrête là. Vous vous rendez compte qu'il a pris. C'est beau quand même. Depuis sa petite jambe de baisse là, 1er novembre, il est haussier, il a pris 100%, il est haussier depuis le 1er novembre. Et là, du coup, si on se met, vous voyez, 1er septembre, boum, on va essayer de revenir en septembre, voir ce qu'on peut voir en septembre. Pourtant, en septembre, à chaque fois, il chute un peu. Qu'est-ce qu'on peut voir là encore en septembre? Une hausse, confirmation, repli, et une hausse. Donc, on verra bien ce que ça donne. On va rester quand même acheteur, mais avec prudence pour les ventes. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Surtout ça. Parce que là, ce range-là, il est. Vous voyez, là, on est en haut du canal. C'est ce que je vais vous indiquer. On est en haut du canal. Voilà. C'est ça le truc. Parce qu'on vend. Elle serait belle la vente. Je ne vous cache pas que là, elle serait belle. Elle serait vraiment belle. C'est à voir. Et retourner sur les 3320, ça serait magnifique. 3400 dans un premier temps, et puis après par la suite,
On va rester patient et puis on verra bien par la suite. L'argent, monsieur le Silver. Encore une fois, nouvelle ATH. Voilà. Matière refuge. On m'a donné le Silver il y a 2 mois en arrière. On m'a dit tu vas voir, enfin nouvelle ATH. Pour montrer c'est ce qui s'est passé. Platine, rien d'intéressant sur le platine. Le palladium, la même chose. Le cuivre. Le cuivre, il est sur une belle zone d'achat. Honnêtement, le cuivre, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a peut-être quelque chose à faire sur le cuivre. On va essayer de voir. Le gaz, qu'est-ce qu'on peut voir sur le gaz? Le gaz, on arrive sur un ancien support, comme vous pouvez voir là, pullback. On est sur une tendance baissière sur le gaz, donc là, on pourrait enclencher une vente sur le gaz. Ça pourrait être pas mal. Ils se vendent sur le gaz pour aller chercher les 2 $. C'est sympathique. L'orange, du marchand. Là, l'été se termine un peu partout dans les pays producteurs. Tout comme le Brésil, les États-Unis. Donc, l'orange va être à son plus bas. Donc, la tendance baissière s'est enclenchée malgré une belle tendance haussière pendant un an. Et là, d'un seul coup, boum, la production d'orange n'est plus trop demandée. Le café, qu'est-ce qu'on peut voir sur le café? Non, ça c'est le chocolat, pardon. Pas grand chose aussi, les importations de cacao, le café. Pas grand chose non plus. La seule opportunité qu'il y a de belle, je trouve, c'est sur les cuivres, comme vous avez pu voir. Ça peut être pas mal ça sur les cuivres. Ça va. Mais ça peut être pas mal. C'est un prix sur un métaux rare, hein, le cuivre. Je crois croire, très très rare. Bon, finissons-en avec un petit tour sur les cryptos. BTC, je ne vais pas vous le répéter, mais bien sûr, si je vous le répète, nous allons faire un tour sur les 100 000 $, tout simplement. Tout simplement. Et comme je vous l'ai indiqué, moi, je le vois bien revenir sur les 85 000, 90 000 $, pour ensuite, après, on verra par la suite. Mais bon, je ne le vois pas. Je le vois pas faire un nouvel ATH avant cette fin d'année, pour ma part. C'est juste mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne le vois pas repartir faire un nouvel ATH, tout simplement. Peut-être repartir sur les 113 000, certes, c'est vrai. Peut-être là, aux alentours des 120 000, peut-être. Et encore. Ça serait une belle jambe de hausse. Hein. Peut-être pour le 12-13, il faut que je regarde exactement pour la décision sur les taux d'intérêt, s'ils vont les baisser ou pas. Mais je sais pas, on reste douteux quand même. Le TH, voilà, le TH il a fait un nouveau ATH et puis après boum, plus rien. Peut-être se réfugier sur le TH, on verra bien. Et encore. Notre cher ami Solana, je pense qu'il est parti pour nous envisager un nouvel ATH. Je sais pas, je le sens bien. Je le sens très très bien. Et dire que Solana, on l'avait acheté à 13 $, 7 $, 9 $. C'est comme ça. Bon, mes petites cryptos que je vois bien, vous voyez là, vous avez une liste. De base, ça, c'est une liste que je ne donne pas. Hyper liquide. Peut-être nouvelle ATH pour aller viser les 60 $. Voilà. Vous voyez, c'est discret.
C'est net et précis. Le Fibo, il nous amène direct. Je donne 60 $, il m'envoie 58. Donc voilà. Hyper liquide, il y a quelque chose à faire. Link, la même chose. Link, belle opportunité d'achat. Nouvelle ATH en vue. Je pense que on pourrait aller chercher les 50 $ de même. Et 43, 44 $. Ça pourrait être vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Faites, ça dort, tout ça. En fait, c'est des cryptos qu'on a trop parlé, et puis au final, le bull run, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ondo, voyons. Ondo. Hyper liquide, je le vois très bien, on est belle hausse de hyper liquide. Il y a quelque chose d'intéressant sur PEP, peut-être aussi. Peut-être quelque chose à faire sur PEP. À voir, bien sûr, à voir. J'ai pris cette belle hausse sur PEP, là. 600 et quelques %, et puis boum. Tout est revenu au point d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Candle, pic. Ça, c'est des cryptos qui ont un rapport avec le CPU, d'accord? Le CPU, c'est ce qu'ils vont mettre dans les... Enfin, c'est pas ce qu'ils vont mettre, c'est une rapidité qui assure les ordinateurs quantiques, d'accord? De toute manière, c'est le futur, hein. Vous doutez bien qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ils vont une rapidité incroyable. On n'est plus à l'époque du Minitel. Comme vous pouvez voir, la dominance de TH, BTC, voilà, elle est bien présente. Donc ça prouve quand même que le bull run du Bitcoin est terminé, tout simplement. Tout simplement. La dominance ETH est vraiment là, quoi. Donc est-ce qu'on pourrait repartir sur une nouvelle ATH de cette dominance? Oui, c'est fort probable. L'ancienne dominance, c'était quand? Mais c'était il y a un long moment. C'était en 2017. C'est quand il y a eu quand il n'y avait eu que ces petites cryptos là. Aujourd'hui, il y en a plus de 10, 15, 20 000. Elles sortent de terre tous les jours. Donc voilà, on a fait notre petit tour des marchés. Pas grand chose. BTC, je resterai vendeur. Solana, je vais peut-être rester acheteur. Ethereum, la même chose. On va essayer d'acheter du Link aussi. Render, je resterai toujours positif sur cette crypto avec FED. Qu'est-ce que j'ai à vous donner d'autre? J'en avais une autre hyper liquide. Peut-être aller chercher 60 $, ça peut être pas mal. Donc voilà. Nous avons fait notre petite revue des marchés. Analyse des annonces économiques qui vont impacter nos marchés cette semaine. Petit tour sur nos indices, Dow Jones, DAX, puis les matières premières, or, pétrole, et tout ce qui va avec. Et pour finir, les petites cryptos. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Faites attention à vous, tenez-vous prêts, tenez vos comptes prêts pour démarrer ce nouveau mois de septembre. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, soyez très patients et respectez votre money management. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. N'oubliez pas de liker ainsi que vous abonner pour rien ne louper à la chaîne. Bonne soirée à tous.